Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, pour ma part, ça va super. Je filme pour une nouvelle vidéo. Donc, cette fois-ci, j'ai reçu ça à souder. Donc, dedans, il y a une pile CR 2032, mais vous pouvez également mettre une pile CR 2025. Bon, la 2025 fera moins longtemps que la 2032, mais bon, c'est les mêmes piles que vous trouvez sur les cartes mères d'ordinateur. Donc là, je vais mettre, il y a un interrupteur, il est sur off. Je vais le mettre sur on. Alors voilà, c'est purement décoratif, hein. Vous pouvez mettre une ficelle ici ou une chaîne et puis l'attacher autour du cou. Enfin, après, je me trimballerai pas avec ça qui clignote, mais bon, pourquoi pas, hein. C'est une idée comme une autre, hein. Donc on peut également, si on veut, mettre du double face en dessous et puis le scotcher contre un mur ou un frigo, puis on allume comme ça de temps en temps. C'est une idée, pourquoi pas. Un peu farfelu, j'avoue, mais... Donc en fait, c'est un simple double clignotement, en fait. Un coup, c'est un côté qui s'allume, l'autre qui est éteint. Et la fois d'après, c'est ce côté-ci qui s'allume et ce côté-là qui s'éteint. Et ainsi de suite. Ça permute. Alors maintenant, je vais vous faire voir le schéma. Donc voici le schéma. Alors là, c'est l'interrupteur. Donc l'interrupteur, c'est le petit switch qui permet de mettre sur off. Ici, vous avez la pile. Donc la pile, la CR2032 ou CR2025. Suivant ce que vous avez. Alors là, on a une diode D1. Une diode, moi je dis une diode, c'est une LED. Mais ça se dit diode électroluminescence. C'est pour ça qu'on dit LED ou DEL. C'est pareil. Une résistance de 330 ohms. Un transistor qui permet de mettre la patte de la résistance à la masse, au GND. Ça, c'est le GND ici. GND, et ça, c'est le plus de l'alimentation, qui est tout en haut. Donc, on a un côté D1, donc on va dire qu'ici, c'est D1, ici, c'est D2. En plus, c'est ça, c'est marqué dessus. On a la même chose ici, donc D2, on arrive sur l'anode de D2, on ressort par la cathode, on passe par la résistance R4 de 330 ohms, on arrive sur le collecteur de Q2, et lorsqu'il est actionné, quand il y a une commande qui arrive sur la base du transistor, et ben le collecteur se retrouve directement au GND, quoi. Parce qu'on est en sortie de la résistance, on arrive directement au GND. Quand le transistor est commuté, on va dire, quand il y a une commande de base, ce point-là devient ici. Alors ensuite, on a un petit oscillateur, c'est ça qui nous permet de faire allumer un côté et éteindre de l'autre. Donc en fait, c'est simple. C1 au début est chargé quand on met sous tension. Donc quand il va se décharger, il va venir fournir un petit courant sur la base de Q2. Donc C1 est ici, Q2 est là. Donc quand Q2 va être commandé, on va avoir le plus 3 volts ici. On va avoir la cathode qui passe par la résistance de 330 ohms R4, qui arrive dans le collecteur et qui va être mis au GND. Pendant ce temps-là, pendant que C1 se décharge, C2 lui va à son tour se charger. Et une fois qu'il va être chargé, il va venir se décharger et ensuite commander la base de Q1. Donc C2 est là, Q1 est ici. Pendant que Q1 est commandé, ça va être notre LED D1 qui va être allumée et D2 éteinte. Ensuite, une fois que C1 va être chargé, il va se décharger. Donc, il va venir commander à son tour Q2. C2, lui, il va se charger. On aura notre LED D2 d'allumé et D1 éteinte. Et ainsi de suite. C'est comme... c'est un clignotant en fait. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Là, on est sur des transistors NPN parce que la flèche de l'émetteur ressort. Donc 9014, on peut avoir comme référence KTC 9014 par exemple. J'ai déjà vu aussi du S9014. Bon, ça dépend du fabricant, je pense. Donc c'est tout bête hein, comme circuit en fait. Donc par contre, si on change les valeurs de C1 et C2 qu'on met des 22 microfarads, le clignotement va pas être pareil. Ça va pas être au même rythme entre D1 et D2. Si je mets à la place des 10 microfarads du 4,7 microfarads pour C1 et C2, ou si je mets du 47 microfarads pour C1 et C2, le clignotement va pas être identique. Il y en a un qui va aller beaucoup plus vite que l'autre. Donc voilà pour le schéma. C'était tout simple. Donc là, ils appellent ça un ours. Un ours qui clignote. Donc là, on voit où sont montés les composants. Donc c'est classique, très classique, mais je vais en parler quand même. Ici, on met le plus pour la LED D1. On a pareil pour D2, on a pareil le plus qui est en haut. Alors le plus, c'est l'anode. Et où qu'il n'y a rien d'indiqué pour D1 et pareil pour D2, ça c'est le moins et c'est la cathode. Donc la cathode, pour la repérer, vous avez un petit méplat sur la LED. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir. Moi je le vois le méplat là. Donc ça signifie que c'est la cathode. Donc la cathode est en bas, dans notre cas. Ensuite, pour le transistor Q1 et Q2, il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué, il suffit le symbole que représenté sur la carte PCB là, c'est exactement le même symbole que le transistor, donc il y a juste à le mettre dedans et souder. Pour le condensateur C1 et C2, alors là ils sont polarisés, donc on a le plus qui est en haut et pareil pour C2, le plus en haut. Donc le plus, c'est le côté où il n'y a pas de moins indiqué, vous voyez. Là ici, le moins il est en bas, donc le moins on le repère grâce au petit moins qui est sur le condensateur, vous voyez. Ils sont en bas tous les deux, entre C1 et C2. Donc on reconnaît aussi que c'est le moins grâce aux hachures. Il y a plein d'hachures, c'est le moins des condensateurs. Ensuite, l'interrupteur, on ne peut pas se tromper, hein, il n'y a que 3 pattes, alors qu'on le met dans un sens ou dans l'autre, c'est identique. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire, les résistances, hein, elles sont pas polarisées, hein, donc vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Alors pour les résistances, ils nous ont mis de la métal. Donc la différence entre métal et carbone, elle est très simple. Si vous mettez une résistance carbone, que cette résistance crame, parce qu'il y a un problème, il y a un court-circuit ou autre chose, ou trop de tension arrive dedans, bah, elle crame. La résistance carbone, elle va vous faire cramer en même temps le PCB. Il peut y avoir, il faut gratter des fois pour pouvoir réparer. Qu'une résistance métal, elle va se couper de l'intérieur, mais elle va pas cramer. Logiquement, ça dépend combien de jus qu'elle se prend dans la goule, quoi, parce que j'ai déjà vu des amplis Ibiza, c'était des résistances métal comme celle-là, et je peux vous dire que le PCB était cramé, hein, parce que ça avait bien chauffé. Il y avait dû y avoir certaine tension qui est passée à travers, et un gros courant très fort, ce qui fait que ça les a cramés. Mais bon, en règle générale, normalement, la métal, elle va se couper et pas cramer comme la carbone. C'est ça la différence. Donc je vous le remets en route, hein. Là il est sur off, je remets sur on, et hop. Pas mal, hein. C'est un beau petit gadget. Donc ça, c'est pareil, pour ceux qui veulent en acheter tout prémonté, fonctionnel, et avec une pile dedans, je mettrai le lien sous la description de cette vidéo pour vous envoyer sur la page Facebook, et j'en aurai 2 ou 3 à vendre s'il y en a qui veulent acheter tout préfet, quoi.
Parce que tout préfet, ça sera testé en même temps. Donc si ça fonctionne pas, ça sera réparé avant d'envoyer. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Un grand merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous découvrent aussi. Si vous avez aimé, un petit j'aime vers le haut, un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, bah mettez-le, mais mettez pourquoi vous n'avez pas aimé par exemple. Parce que j'ai fait le tour un peu de toutes mes vidéos que j'ai mis. Il y en a pas mal quand même. Je trouve pas mal de j'aime pas. Mais par contre, il n'y a pas de commentaires pour me dire qu'est-ce qu'il n'y a pas. Donc, si j'arrive pas à savoir pourquoi vous n'aimez pas, je peux pas m'améliorer pour faire mes futures vidéos. Donc voilà. Donc je vous remercie tous, sinon, hein, tous ceux qui nous laissent des petits messages, tous ceux qui nous suivent régulièrement. C'est super sympa. Maintenant, je vais vous parler du forum Triac Affaires. Donc celui-là, pour avoir le lien, je le mettrai également dans la description sous la vidéo. Sinon, vous pouvez nous trouver également sur Google. Hein. Vous allez sur Google, vous tapez Triac Affaires, tout attaché. Triaca2FAIRE. Donc Triac Affaires. Et vous aurez directement tout un tas de liens pour aller sur le forum. Alors ce forum d'électronique, j'en parle un peu régulièrement à chaque vidéo. Il est fait pour aider toutes les personnes qui ont une difficulté avec un appareil. Alors soit en panne ou soit pour créer un appareil, pourquoi pas. Donc les pannes, ça peut être tout et n'importe quoi. Par contre, mettez bien le modèle et la marque de l'appareil, parce que des fois on nous dit j'ai un ampli Marantz qui est en panne, machin, mais on sait pas de quel ampli on parle parce que bah, on n'a pas le modèle ni la marque. Alors là c'est un exemple, hein, j'ai pris un ampli, mais c'est pareil pour les télés, pour n'importe quoi. Si vous avez des problèmes sur un vieux magnétoscope, un ordinateur, n'importe quoi. Il faut surtout pas hésiter à vous inscrire et créer un poste. Nous, on essaiera de répondre au plus vite, suivant nos connaissances. Hein, on sait pas tout. On en apprend tous les jours. Donc voilà. J'aimerais aussi savoir si vous aimez les vidéos que je fais en ce moment à présenter des kits comme ça, des petits gadgets quoi. Donc si vous aimez, il faut nous le dire parce que j'en ai encore 2 ou 3 à faire. Je pense que je vais les faire, mais si ça vous plaît pas trop, je changerai. Ensuite, j'essaierai aussi, parce que là j'en ai jamais fait, mais de faire des vidéos sur les ordinateurs, par exemple pour réparer ou quel type de problème qu'on peut rencontrer dans une tour et tout ça. J'essaierai de vous faire des vidéos. Alors, je vous dis pas que ce sera les prochaines vidéos parce que j'en ai plein à vous mettre. Voilà. Alors cette fois-ci, je vais vous dire bye bye. Merci, encore un grand merci. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.